Après les sorties concernant Dragon Ball, et vous le savez, en chaque fin de mois, début de mois, on se penche également sur les autres licences. One Piece, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Skibidi Bubbles, Gabala Baby... Je n'en peux plus. Bref, des figurines qui arrivent en masse en avril. Il y a de quoi se faire plaisir. Il y a quelques joujoux qui donnent envie. On va passer au gros plan. On va aller sur le nouveau site de Bandai qui est juste une catastrophe. J'ai mis 1000 ans pour trouver le schedule. Ah, on y est. Alors, il y a des dates, il n'y a pas de dates, il y a des trucs, il n'y a pas de trucs. C'est un bordel. On commence donc du coup en douceur avec, dans les parages, vous pouvez tout de suite le voir, du One Piece ici et là. Alors, 3 figurines que j'ai vues de mes yeux, qui arrivent le 6 avril prochain. Elles sont très très bien, hein. Je vous invite à regarder la vidéo en question, c'est sur la chaîne. Voilà, les produits définitifs sont vraiment superbes. Sandy d'un côté, du Luffy de l'autre. Franchement, c'est plutôt cool. Il n'y a rien à dire, c'est de la bonne DXF. Si tu veux ça à la maison, bah ça le fait, mon ami. Alors, qu'avons-nous ensuite dans les parages? On a, du Dragon Ball, on l'a déjà vu. Sakura Card Captor. Pareil, ça, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Le seul défaut ici, c'est surtout au niveau des couleurs. C'est quasiment la même merde, sauf que c'est légèrement terne d'un côté, mais tout léger. Ils ont mis ça en expo avec un petit décor à 100 yens, ça passe, j'aime bien. On a des badges, on a des persos, on a du Gundam. Alors Gundam, pareil. On a du My Hero Academia. Gundam, pareil, je vous ai présenté, c'est de la merde. Franchement, c'est pas beau, vraiment pas beau. J'ai vu le truc, ça donne pas envie. Et franchement, pour le tarif, craquer pour des maquettes ou d'autres produits Gundam, parce que là, en plus c'est tout petit, c'est vraiment tout petit, 14 cm. Voilà les amis. My Hero Academia... Je parle dans ma barbe. My Hero Academia Brave Graph Volume 1. Superbe. Belle surprise. On avait déjà vu quelques images promotionnelles à droite à gauche, mais là je vous confirme, pour avoir vu les produits définitifs sous mes yeux, le résultat est incroyable. Rien à dire, ça envoie du steak, il faut craquer. 7 avril prochain. 7 avril, on a également Shoto qui déboule. Alors, c'est marrant parce que là, sur l'image, il me donne pas spécialement envie. J'ai même l'impression qu'il y a un problème de proportion à droite à gauche. Mais en vrai, elle est folle. Encore une fois, je vous renvoie sur mon autre vidéo. Ne vous en privez pas. Tout est là pour vous divertir et surtout vous renseigner sur les produits à venir. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Du Kamen Rider également. Alors, ça, c'est une licence que Freza adore en ce moment, au point qu'elle fait du cosplay. Le socle, on a du translucide, bleu, plastique dégueu. Le personnage a l'air plutôt cool, mais si tu balances une LED en dessous, ça peut être cool, hein. Ça peut être sympathique. Bref, ça sort quand? Il n'y a pas de date. Kamen Rider, plastique dégueulasse, moule, chewing-gum, pâte à modeler. Pas fan du rendu. Et le Kamen Rider, celui-ci en ce moment, il est partout. Dans les game centers, dans les boutiques, dans les rayons bonbons. C'est un truc de malade mental. En même temps, les gamins sont à fond. Quand tu balances du super-héros, forcément, ça craque. Ça craque tout simplement. De la WCF Kimetsu no Yaiba, ok. Ça continue les petites WCF avec les piliers. Cette fois-ci, plutôt cool. Grosse tête, petit corps. Là, pas de souci à se faire en termes de rendu, je le sais, hein, WCF côté Kimetsu no Yaiba, c'est propre, c'est clean, c'est du mat, c'est impeccable, les couleurs sont cool, voilà. De quoi succomber durant le mois d'avril. Qu'avons-nous ensuite dans les parages? De la Maximatique, Jujutsu Kaisen, on continue avec les Maximatiques, pas mal. Bon, elle est pas mal. Franchement, le buste est classe, les proportions sont top. Le regard est vénère. Bah là, de prime abord, c'est pas mal, il n'y a pas d'autre image, non? Bah, rien à dire, c'est clean, hein. On est d'accord, hein. 21 cm, ça peut finir à la maison, on est d'accord. Je vous ferai tout de même le mini reportage qui se doit quand ce sera exposé, de la Q-Postcard, du One Piece, de la Grande Line. Oh là, j'ai fait cliquer sur végétaux dégueulasses. Q-Postcard, pardon, de Jujutsu Kaisen, propre, méga propre, 2 versions. Alors là, c'est le coup dans le dos, là, bam, hein, que tu t'y attends pas. Généralement, les Q-Postcard, c'est 2 versions différentes, oui, mais au niveau des couleurs, là, on te sort d'un côté les yeux bandés, machin, de l'autre, les yeux qui pétillent limite. Quand t'es fan d'une licence et que t'as 2 produits comme ça, tu les veux, les 2. Quand il y a 2 couleurs différentes, bon, tu choisis celle qui te plaît le plus. Mais là, moi, quand je vois un truc comme ça, j'ai envie de craquer pour les 2. Et les Q-Posket, c'est vraiment du mignon, du choupi. Bref, ça claque. King of Artists de Zoro. Mais il est ouf.
Il est ouf. Ah, il est mortel, hein. Alors oui, des figurines de Zolo Marty, il y en a tellement, machin. Oui, mais putain, mais regarde quand même la badassitude, les vénasses au niveau de la nuque, du cou, du front. Et les mains sont incroyables. Putain, on peut même plus cliquer pour mettre en gros plan, bordel de merde. Si je fais ça, ça devient dégueulasse. Juste les mains. Mais regarde-moi ces mains. Comment c'est détaillé. On voit les vénasses de partout, c'est propre, c'est clean. C'est incroyable, elle est fantastique. De toute façon, les King of Artists, pour moi, c'est une valeur sûre. 18 cm de bonheur, voilà. Grand Line Journey Porter is already ace. Support de merde. Ah oui, dégueulasse le support. Si c'est comme les autres supports, voilà. Il a l'air un peu trop sec à mon goût. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion. Le buste a l'air clean, les bras ont l'air trop fins. Je sais pas. Faut le voir de mes yeux. Mais bon. À vous de voir. Les couleurs ont pas l'air trop dégueu. Fais voir, on a d'autres angles. Ah, comme ça, c'est pas mal, hein. C'est badass, hein. Le petit Ace. Bon, voilà. Ça sort quand? Bah, y a pas de date, putain. Alors, on a ensuite de la WCF de One Piece. Quelques peluches à la con avec des cochons, des petits lapins, des petits chiens. De la Cuposquette encore. Alors, attends, on va regarder. Ouh, j'ai cru voir Kakashi. C'est pas vrai. Putain, sympa. Franchement, quand t'es fan de One Piece, t'as la blinde. WCF, King of Artists, Maximatic, Grandista. C'est monstrueux. C'est pire que Dragon Ball. Heureusement, je suis pas fan ultime de One Piece en mode Dragon Ball. Hein, vous le voyez autour de moi. Mais parce que je deviendrais fou. C'est pas possible de suivre, là, c'est chaud. Bref, c'est mortel. Moi, je trouve ça mortel, les petites figurines comme ça, WCF. Oh là là, ça devient dingue. Allez, on continue, les amis, on continue. Qu'avons-nous dans les parages? Alors, personnage, je connais pas du tout. Mais j'aime... Putain, son design est top. Franchement, il y a des designs de personnages, d'héroïnes, de héros également. Hein. Mais le mec qui pense à la robe, comment c'est agencé, présenté, avec les petits talons et tout. Ça a de la gueule. Je trouve ça magnifique. Bref, elle a pas l'air dégueu, la figurine. Je vois pas du tout ce que c'est, je connais pas la licence, je connais pas le machin, mais proportion, gueule, machin, c'est super clean. On a de la Vibration Stars. Vibration Stars est une gamme. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il nous balance énormément de Naruto. T'es fan de Naruto, tu le sais, il n'y a pas beaucoup de figurines. C'est pas One Piece, c'est pas Dragon Ball, c'est pas Kimetsu, c'est pas Jujutsu Kaisen, tu m'as compris. Là, avec Vibration Stars, on nous sort plein de figurines. Récemment et actuellement, il y a Minato. Là, ils annoncent un Kakashi volume 2. Le problème, c'est qu'il y a ce côté plastique dégueulasse goudronneux. Les pieds sont collés, on dirait de la pâte à modeler. Et puis les textures sont moches. Mais c'est cool d'avoir un peu de Naruto. Sortez-nous des produits nickel, s'il vous plaît, Bandai. Pour les fans de Naruto. Voilà, de la Cuposquette également de My Hero Academia de Disney. On va jeter un œil très rapidement. Propre. Pas propre. Voilà. Rien à dire, c'est clean. T'as le choix, voilà. Choix des couleurs. Vive d'un côté, de l'autre un peu plus terne, un peu plus cool, un peu plus léger, voilà, tout simplement. Design qui déchire, rien à dire. Cuposquette, du coup, c'est la Cuposquette, on est d'accord? Cuposquette Disney Characters. Dreamy Style Glitter Collection Volume 2. C'est qui? C'est Cendrillon à gauche? Et Blanche-Neige? C'est Cendrillon, on est d'accord, hein. Je vais me faire fouetter par les fans de Disney. Donc mise en scène avec un petit décor ultra féminin. Voilà, un peu de volupté dans l'image, je trouve ça superbe. De toute façon, les Cuposquettes, valeur sûre. Voilà, vous êtes fan de Disney, ça peut finir à la maison. Oula, il y a la blinde de Cuposquettes, dis donc, ce mois-ci. Ah, on va regarder tout ça. Regardons. Cuposquette de Sailor Moon. Magnifique, propre. Cuposquette de Sailor Moon. Magnifique, propre. Et quand je dis Sailor Moon, c'est la licence, hein, voilà. Et par contre, c'est quoi la différence là? Parce que... Ah oui, d'accord, putain. J'étais en train de regarder les couleurs, c'est pour ça que je me posais les questions. Non, attention à la différence. Il tend le bras, il tend la main. Donc ça veut dire que tu peux la mettre avec Bunny? Ah ouais, putain, excellent. Ah, c'est mortel. Ah, c'est génial. Bah là tu veux la version qui se donne la main. T'en fous, t'as rien à branler la version où ils sont en mode statique. Oh, je suis... Non. Tu veux le câlin. Ah, c'est beau. L'amour.
Alors, un peu de Attack of Titan. C'est bon ça aussi, hein, Shingeki no Kyojin. Qu'avons-nous dans les parages? Des couleurs ternes, des couleurs vives, et c'est tout. Design mortel. Ça va mourir de rire, gros, cette petit corps, et les cheveux sont impeccables, magnifiques. Voilà pour Kimetsu no Yaiba, Attaque des Titans, pardon. C'est rare en plus des figurines Attaque des Titans. Faut que j'arrête à Kimetsu. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et quand ça sort, ça se fait dévaliser dans les UFO catchers. Je vous raconte pas. Il est terrible. Il est magnifique. The Final Saison. Hop, mise en scène. Avec un petit mur pété à 100 yens. Franchement, ça le fait. Ça le fait. C'est propre, c'est clean. Pourquoi pas. Jujutsu Kaisen. Du déjà vu. Pour moi, c'est du déjà vu, ça. On a déjà vu ce genre de figurine. La main comme ça dans la poche, la main qui est pas dans la poche, la main qui se gratte le cul. Enfin. Bon, c'est cool pour ceux qui ont loupé les anciennes figurines. Mais on s'en branle un petit peu. Par contre, là, la demoiselle, dans un cadre avec les rollers, c'est pas mal, hein. C'est super joli. D'accord, ça représente une fenêtre. Et là, t'as le dessin pour référence. Putain, c'est cool. Ah, moi, je suis très, très fan. Très, très fan. C'est pour ça, faut pas que je me lance dans d'autres licences. Il y a des licences de dingue. Là, c'est super joli, quoi. Là, franchement, je la trouve à croquer. Rien à dire, c'est super propre. Des petits badges, en veux-tu, en voilà, du Goku, ok, de la peluche, ok, de la vibration Stars de Zenitsu. Putain de personnage de merde. Alors, Zenitsu... Bah écoutez, elle a l'air propre. La vibration Stars a l'air propre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des hauts, il y a des bas. Celle-ci a l'air clean. Voilà. Petite jointure par contre au niveau du crâne. Petite jointure. Grosse jointure, elle se voit quand même. Ah ouais, elle se voit quand même. Mais globalement, c'est clean. Hein. Rien à dire. Du Vegeta DXF, on en a déjà parlé. De la petite peluche, en veux-tu, en voilà. De la jolie demoiselle et du Kamen Rider dans les parages. Juste, on va regarder vite fait. Il y a encore des petites peluches. My Hero Academia. Kamen Rider, qu'est-ce que c'est, un méchant? Oh, c'est moche. Hein. Plastique, putain, le moule. Il était pourri ou quoi, le moule? Parce que là, c'est moche. Hein. Au niveau du rendu, rien à dire. Enfin, si. C'est de la merde. Sympathique. Demoiselle sympathique. Support plutôt cool. Voilà, dans le move. C'est mignon. De ce côté-là également. On est dans du gnangnan. C'est pas pour moi. Vous avez... du Gundam encore, mais ils sont partis dans les... On va faire des Gundam translucides, super génial. Star Wars Vision, qu'est-ce que c'est? The Twins? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec casque. Pourquoi il y a 100 casques? Star Wars Vision, c'était les sortes de petits courts-métrages faits par différents studios, là, situés un peu partout dans le monde, c'est ça? Je sais même plus. J'ai même pas vu, d'ailleurs. Je crois qu'il y avait un épisode fait par des Japonais. Bref, bah écoutez, je peux pas me prononcer sur le design par rapport à est-ce que c'est fidèle ou non, mais on est dans du cartoonesque. Un poil décalé en termes de design. Pourquoi pas? Le rendu n'a pas l'air trop dégueulasse. J'ai l'impression qu'il y a différentes textures. Par exemple, là, au textile, j'ai l'impression de voir du mat. Et puis là, les sortes de bottes géantes qui montent jusqu'aux cuisses. Un petit côté brillant, donne un aspect un peu cuir. Pourquoi pas? Qu'est-ce que Star Wars Vision encore? Ah bah, c'était pas ça l'épisode avec l'épisode fait par des Japonais? C'est classe, hein? Il est classe celui-là. Bref, pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Ça a l'air clean, ça a l'air cool. Du Star Wars en figurine, pourquoi pas? Ça va Marty, pourquoi pas? On l'a fini déjà? Non. Ah bah si, on a fini. Donc les Q-Posket de Stranger Things, il y a la blinde, ils ont chopé les droits, du coup ils te sortent tous les personnages, les dérivés, les machins, on va jeter un œil rapidos. Propre. Eleven, elle est magnifique, elle a la petite robe. Propre, j'ai rien à dire. Clean. Voilà. Haute tenue. Mais franchement, t'as un petit coin avec des Blu-ray, DVD, ton petit coin film, tu balances ce genre de mini-figurine, mais ça passe nickel dans ton décor. Je déconne pas, c'est impeccable. Impeccable. Vous avez Max avec une petite Glax. Glax, oh putain, faut que j'arrête les X. Je suis pas en dérive. Kimetsu no Yaiba. Superbe. Superbe. Alors il y a ce côté couleur terne, un peu vieillot, typé japonais à droite. Et puis des couleurs vives typées animées. Ok, et de l'autre, on termine avec
Un peu de... c'est quoi? C'est pas Harry Potter, Beast quelque chose. Oh là là, j'ai oublié le nom. Les animaux fantastiques, c'est ça? Je sais même plus. Étant donné qu'il y a le deuxième film, troisième film, je sais même plus. Je regarde pas moi ça. Cependant, il est magnifique le petite figurine Q-Posket là. Elle est belle. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Deux modèles, un qui tend sa baguette, l'autre qui tend pas sa baguette. Et j'ai bien dit baguette et pas braguette. Franchement, ça passe. Ça passe. Tu prends les deux. Voilà, à la maison. Bon, c'est clean. Ben voilà, les amis, on a fait le tour concernant les figurines qui arrivent dans les Game Center. Maintenant, on va jeter un œil, et vous le savez, sur les Ichiban Kuji. Allez, bim, gros plan. Ah là, on retrouve le bon vieux site. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ma gueule. Allez, let's go. On va ouvrir un peu tout ça. On va rigoler vite fait. On va jeter un œil sur Toutou. Sur Toutou. Ouh, il y a du Kirby sur moi. Il y a du Kirby. Il y a du Lizello également. Alors, Kimetsu no Yaiba. Commençons avec Kimetsu no Yaiba. Mais c'est pas déjà sorti, ça? Mais si, c'est déjà sorti. Ils refont des rééditions. En ce moment, c'est la folie du côté de Bandai. Ils font ça. C'est un délire. Ah, il y a une forte demande. On en a encore en stock. Ah, ben on vous le balance. Allez, deuxième vague, troisième vague, gros délire. Côté Dragon Ball, c'est pareil. Hein. Dragon Ball X avec Vegeta, Nappa, ça revient. Donc voilà. Si, on l'avait déjà vu, ça. C'est déjà disponible. Donc j'imagine qu'il y a une forte demande. Du coup, bah hop, c'est de retour. Voilà, on l'avait déjà vu. Je vais pas revenir dessus. Voilà, le côté chromé, je m'en souviens. On continue les amis avec un panda qui mange du pain de mie. Avec, c'est quoi, un écureuil qui mange du pain, une baguette. Hein. Oh, un petit gaufrier. Voilà, ou pour faire tes toasts, là, tes crasses avec le pain. Des assiettes. Sympathiques. Des petites serviettes. Pas sympathiques, j'en ai marre des serviettes. Encore des assiettes. Des petits... je vois pas du tout ce que c'est, ça. C'est des aimants, c'est ça? Ouais, des aimants, c'est écrit là. Ok, des petits aimants. Des petits bracelets qui vont bien. Et la Last One, un énorme coussin en forme de pain de mie. C'est génial. Et de l'autre côté, il y a un design spécial. C'est cool. C'est rigolo. Voilà, ça vise un public particulier. Et en Last One, on te balance un énorme coussin de 40 cm en forme de pain de mie. Bah, c'est rigolo. Moi, je kiffe le délire. Allez, on continue. Twisted, je sais plus trop quoi. Wonderland. L'OB. Pourquoi l'OB? Et l'OA? Il n'y a pas de l'OA? Sandek. J'ai pas loupé un petit truc, mais on verra après la fin. Alors, des petites figurines toutes mignonnes. L'OC, des petites figurines toutes mignonnes, mais vous faites pas chier. Mettez tout ça dans un seul et même lot. Vous vous souvenez, la dernière fois, on était monté jusqu'au lot O, P, Q, je sais même plus. C'était dingue. L'OD, mais mettez ça dans un seul et même lot, bordel. C'est des petites figurines. C'est mignon. L'OE, encore des figurines. L'OF, encore des figurines. G, figurines. H, figurines. I, figurines. Putain, c'est joli, hein. C'est super joli. Et voilà. Et le lot A, c'est ça. Une petite couverture. Donc, en gros, t'as que des figurines. Et le lot A, c'est la couverture. c'est un concept. La Last One, c'est quoi? C'est une espèce de tiroir. D'accord. Ensuite, on a jusqu'à K. Et ça, ils l'ont pas montré. Ils ont montré que les figurines. Donc des espèces de petits porte-clés, si je comprends bien. Hop là. Même chose de ce côté-là. Et puis c'est tout. Ok. On continue. Let's go. Oh là, bonjour monsieur. Oh là, des t-shirts. Un t-shirt d'un vieux. L'OB, le t-shirt de deux vieux. L'OC, le bouquin du vieux qui lit quand il se fait chier le soir. L'OD, des petites assiettes parce que bon, faut bien manger le soir. L'OE, bah on a pris des photos avec des potes à l'époque. Et puis, on te le met dans le lot, quoi. L'OF, le petit bloc-notes, ton petit cahier. Voilà, parce que c'est toujours bien de prendre des notes avant de mourir. J'en peux plus, qu'est-ce que je dis? Des petites pochettes, voilà, des petites pochettes. Des petits gris-gris, moi j'appelle ça des gris-gris. Et la Last One, une énorme serviette de folie. Bing bang bing 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 de 120 cm. Presque la taille du monsieur. Wow wow wow. J'imagine que ce sont des comédiens connus. Voilà, hein, parce que bon, avec des vieilles photos comme ça,
Et là, c'est ce que je vous disais à l'époque, c'est qu'il y a des Ichiban Kuji qui visent les vieux de la vieille. Et encore des vieux tout court. Et des vieilles, des bonnes vieilles, tu vois. Et parce que oui, il y a des vieilles de 70, 80, 90 ans au Japon qui collectionnent ce genre de trucs, qui collectionnent des cartes postales, qui collectionnent des figurines. Rappelez-vous, je vous avais parlé du vieux de 70 ou 80 ans, je sais même plus. Voilà, qui était à la Jump Festa et qui faisait des vidéos, mon gars. Des vidéos Dragon Ball. La passion n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. Et ce qui est bien avec Bandai, c'est que ça vise tout public. En même temps, pour faire du pognon, autant viser tout le monde. Mais c'est bien. Il y a de la variété, ça diversifie un petit peu, voilà, c'est cool. Je trouve ça cool. Mais bon, c'est rigolo. Le petit bouquin quand je m'emmerde le soir. Bon, allez. Spy Family, Mission Start. Alors, Loa, une petite figurine. Putain, le choupi. Ça, vous êtes nombreux à me dire, mais Marty, regarde, c'est quand même cool, c'est vraiment une histoire prenante et tout. Je sais, Jujutsu Kaisen aussi, faut que je regarde. Enfin, faut que je lise. Voilà. My Hero Academia, mon plus grand regret, c'est que je me suis dit, je vais regarder l'animé. J'ai regardé l'animé, je trouve ça... Et quand j'ai vu les dessins du manga, mais what the fuck, il faut que je me mette sur le manga, quoi. Et vous êtes nombreux à me dire, le manga est 100 fois meilleur que l'animé. Voilà. C'était un peu comme... Ah, bordel de merde, je l'ai oublié son nom. Bon, quand ça me reviendra, mais l'animé était merdique et le manga déchiré. Mais alors, un truc de fou. Tokyo Ghoul. Vous connaissez Tokyo Ghoul? J'ai vu l'animé, j'ai fait, mais il manque plein de choses, on comprend rien. Bon, c'est super joli au niveau de la fluidité, des dessins, etc. Et quand tu lis le manga, tu fais, ah ouais, attends, j'essuie les yeux, je m'en prends plein la gueule. Non mais voilà. Bref, pour revenir à nos moutons, magnifique figurine Loa. L'OB, on a une énorme peluche de 15 cm, c'est tout petit en fait. L'OC, une peluche, l'OD, une peluche, l'OE. Les fameux les illustrations board, voilà les espèces de posters. Même chose pour l'OF, l'OG des mini shikishi. L'OH, des sortes de petits porte-clés, des petites assiettes, c'est bon pour le soja, tu mets dessus. Et la last one, c'est le LOA avec des couleurs différentes. Sympa, voilà, trop sympa. On continue les amis avec, maintenant, du Nyan Land. Alors ça, c'est ça qui me... J'ai beaucoup de mal.